Paris, Bangui, les plateaux de tournage et les tapis rouges, son nom s'impose avec calme et conviction. Sylviane Boulou, cinéaste et productrice centrafricaine, est de ces femmes qu'on ne présente plus. Professionnelle, rayonnante, profondément humaine. Elle incarne la passion du cinéma depuis des années. Elle avance son bruit avec impact, bâtissant des passerelles entre l'Afrique et le monde, entre la culture et la société, entre la création et la transmission. Toujours le sourire aux lèvres. Elle représente cette génération de femmes africaines qui donnent tout avec rigueur et sens du collectif. De Bangui à Paris, son regard est celui d'une bâtisseuse. Faire du cinéma un outil de transformation et d'éducation de la société. Pour elle, chaque film est un message, chaque image est un acte, chaque projet une façon de dire que l'Afrique existe, qu'elle pense et qu'elle crée. Son œuvre phare Bangui fait son cinéma n'est pas qu'un festival. C'est un mouvement, une vision, une invitation à regarder le monde autrement. Derrière ce projet, il y a une équipe qu'elle inspire, une jeunesse qu'elle élève et une conviction qu'elle ne cesse de répéter. La culture est un moteur de paix et le 7e art est le langage universel. Malgré un agenda chargé, Sylviane Boulou prend toujours le temps de parler, d'écouter, de partager, parce qu'elle sait qu'un rêve se construit ensemble dans la patience et la foi. Une femme, une vision, une flamme. Sylviane Boulou, la voix du cinéma centrafricain entre Bangui, l'Afrique et le monde. Bonjour Sylviane. Bonjour Boris, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de STV Jeune Radio. Je vous remercie pour la présentation. Je pense que moi-même, je n'aurais jamais pu faire mieux que ce que vous avez fait. Donc, merci. Je suis Sylviane Boulou, je suis la fondatrice et déléguée générale du festival Bangui fait son cinéma. Bangui fait son cinéma qui est un festival international de films africains et afro-descendants de Bangui. Bangui, capitale de la République centrafricaine, bien entendu. Avant tout, j'aimerais dire que c'est vraiment pour moi un honneur d'être là aujourd'hui, ici, présent, afin de pouvoir partager l'esprit et la vision de ce projet que nous portons depuis plusieurs années avec passion et détermination. Ce qu'il faut savoir de Bangui fait son cinéma, c'est que c'est avant tout une aventure humaine. Voilà. Bangui fait son cinéma, c'est avant tout une aventure humaine. Une aventure humaine née d'un rêve et qui par la suite se construit avec une équipe passionnée qui l'accompagne depuis le début. Nous faisons partie de ceux qui croient que la culture peut rassembler, peut inspirer, peut construire des ponts entre des peuples. Et si je dois rester à ma place pour parler de 7e art, c'est bien plus qu'une discipline artistique. C'est un moyen d'expression, un moyen d'éducation, un moyen de renaissance. C'est un atout politique, un atout économique, un atout social. Alors, pourquoi avoir créé Bangui fait son cinéma? Comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet qui est né d'un rêve. Né d'un rêve tout simplement parce que comme tout projet digne de ce nom, ça commence d'abord dans l'imaginaire et en général, c'est pour répondre à un besoin. Donc, on fait un constat, on pense que voilà, il y a un manquement ou il y a un besoin et on essaie de réfléchir comment répondre à ce besoin-là. Mais un projet comme Bangui fait son cinéma, comme tout projet d'ailleurs, si je peux me le permettre, c'est comme un enfant. Donc un enfant, lorsqu'il reste dans le ventre de la maman, c'est la maman seule qui a la responsabilité de nourrir cet enfant, de veiller à sa santé, etc. Mais lorsque l'enfant est né, l'enfant n'appartient pas seulement à la maman,
dorénavant, cet enfant appartient à toute la famille, aux cousins, aux cousines, je dirais même à la société, parce que la société aussi a une responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Mais ce n'est pas là notre sujet. Voilà, c'était juste une image pour dire que Bangui fait son cinéma, même si c'est une vision que j'ai eue, mais aujourd'hui, cette vision-là, elle appartient à tous les peuples centrafricains. Donc, j'en profite d'ailleurs de cette antenne que vous m'accordez pour dire aux Centrafricains que Bangui fait son cinéma, c'est plus l'affaire de Sylviane Boulou. Bangui fait son cinéma leur appartient à eux aussi, d'où la nécessité que chaque Centrafricain puisse approprier ce festival. Alors, je suis entourée d'une équipe, qui depuis le début, qui porte ce projet. Cette équipe et moi, enfin, nous croyons qu'à travers les images, on peut raconter nos réalités, nos émotions, nos forces, nos espoirs, même aussi notre dignité, voire notre humanité. Donc ce festival vise à donner également, à donner la parole aux artistes, à valoriser les jeunes créateurs, à renforcer la visibilité de la Centrafrique sur la scène internationale, parce qu'il y a également beaucoup de choses qui se passent sans nous, donc il est temps que ça change. Et ce festival, il faut le considérer comme un espace de liberté, de créativité et d'échange où chaque film, pour nous, devient une voix. Chaque projection, une rencontre et chaque spectateur, un témoin. Donc, rien de tout cela ne serait possible sans l'équipe qui m'accompagne depuis le premier jour. Les techniciens, des bénévoles, des communicants, des réalisateurs, des jeunes passionnés, des cinéphiles, des cinéastes. Voilà, donc tout ce monde-là ont permis à ce qu'aujourd'hui, Bangui fait son cinéma soit ce qu'il est et voilà, qui continue toujours de se tenir sur ses deux pieds. Comment l'application Bangui fait son cinéma peut-elle changer la manière de vivre le festival? Alors, l'application Bangui fait son cinéma, c'est une grande innovation pour le festival. C'est une première et on pense que cette application va transformer la manière dont le public vit le festival ici à Bangui comme dans la diaspora. Cette application va rendre le festival plus accessible, plus interréactif, plus participatif également. Donc, le public pourra consulter le programme, réserver des billets, suivre des projections. Bon, suivre des projections, c'est pas intéressant de suivre des projections. Nous, ça nous intéresse pas que les gens ils suivent les projections étant chez eux. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Ils peuvent prendre des billets, ils peuvent consulter les programmes, ils peuvent même voter parce que il y a des votes de public qu'on est en train de mettre en place et ils peuvent également voter pour le film de leur choix. Donc ça donne une sorte de pouvoir au public et ça fait que dorénavant le public n'est plus spectateur mais plutôt un acteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et même pour la diaspora, le fait d'avoir l'application représente un lien essentiel parce qu'elle va permettre à ce que ceux qui sont au loin puissent vivre le festival également en temps réel. Ils
pourra soutenir les créateurs du pays, les cinéastes du pays. Et je pense aussi que le fait d'avoir cette application, ça va leur permettre de rester connectés à la culture de leur pays. Donc ça, c'est énorme. Maintenant, si on sort un peu de la Centrafrique et de la diaspora centrafricaine, cette application pour nous va au-delà de nos frontières. C'est vraiment une innovation qui ouvre Bangui au monde entier. Elle témoigne d'une Centrafrique moderne, une Centrafrique connectée, une Centrafrique capable d'allier culture et technologie. Donc une Centrafrique qui vit en son temps, dans l'ère du temps. Alors, cette application, si je dois dire encore quelque chose par rapport à cela, serait de dire que c'est pas fait par les Américains, c'est pas fait par les Chinois, c'est pas fait par les Français, même si je les aime bien, mais c'est fait par les Africains, par des jeunes Africains. Donc, ça témoigne combien il y a du potentiel chez nous. On a des jeunes capables de faire des choses extraordinaires chez nous. Voilà, donc il y a du potentiel chez nous. Et c'est vraiment une fierté d'avoir quelque chose qui a été mis en place par les frères et sœurs du continent, quoi. Qu'attendez-vous de l'édition 2025 pour le cinéaste centrafricain et africain? Alors, pour le cinéaste centrafricain, l'édition 2025 sera placée sous le signe de la transmission. La transmission parce que nous voulons qu'elle soit un espace d'échange, un espace d'apprentissage, un espace d'inspiration pour les jeunes créateurs du pays. Notre ambition, c'est vraiment de donner une visibilité aux cinéastes africains également, aux femmes aussi du cinéma, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui font des belles choses, mais qu'on n'en parle pas assez ou bien qu'on n'en voit pas assez. Donc, Bangui fait son cinéma doit devenir une école du soir. Une école du soir pour les cinéastes centrafricains, tout comme pour les cinéastes africains. Une école du soir, comme disait le feu Ousmane Sembène, que le cinéma, c'est l'école du soir. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça encore? Alors, une école du soir, je dirais une école du soir pour ceux qui peut-être n'ont pas très bien compris le jeu de mots. C'est un lieu où on apprend. C'est que c'est vrai, il y a le côté festif, le côté festival, le côté voir des films, découvrir des films, etc. Mais que ça soit aussi un lieu où l'on apprend et que l'on partage et qu'on célèbre ensemble. Voilà, donc je pense que ça serait bien pour nous tous. Avec l'équipe, nous travaillons pour faire de cette édition vraiment une plateforme de coopération, de formation, de diffusion. Nous voulons que chaque film, que ça soit une inspiration, que chaque rencontre, que ça soit pas que on vient, on fait la fête, quoi, mais que à la fin qu'il reste quelque chose. C'est vraiment important. Alors le mot de la fin, c'est dire merci à STV Jeune Radio. Je souhaite également exprimer ici ma reconnaissance à l'ensemble de nos partenaires et sponsors. Et je ne saurais remercier les partenaires et sponsors sans oublier le premier partenaire de ce festival qui est le ministère de la Culture.
Donc vraiment, merci à notre ministère de tutelle, merci au gouvernement centrafricain. Je dis gouvernement centrafricain parce que, vous savez, deux fois ça fait chaud au cœur de savoir que lorsque vous êtes un enfant du pays, vous faites quelque chose et vos gouvernants, vos dirigeants s'intéressent à ce que vous faites. C'est encourageant. C'est encourageant. Je pense que lorsqu'on avait commencé le festival, le chef de l'État était venu à l'ouverture. Il avait beaucoup apprécié et il nous a fait savoir que vraiment qu'il était fier de nous. Et donc ça, c'est vraiment un carburant. Ça nous aide, ça nous a aidé plutôt à continuer jusqu'ici, même si on a eu des moments difficiles, on a eu des moments, voilà, des moments très 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 difficiles d'ailleurs. Mais le fait de savoir que on est en train d'accomplir une mission, on est en train de, de porter une cause noble pour le pays. Voilà, le fait de savoir ça, c'est encourageant. C'est encourageant. Donc, merci voilà, aux autorités centrafricaines. Merci à nos sponsors et partenaires, que ce soit institutionnels, des structures culturelles qui nous accompagnent également, des acteurs du cinéma qui accompagnent également le festival. Donc, vraiment, je tiens ici à dire que leur engagement, qu'il soit technique, humain, est essentiel à la réalisation de ce projet. Donc, grâce aux partenaires et aux sponsors, le festival avance avec solidité, fidèle à sa mission de promouvoir un cinéma africain porteur du sens, d'identité et d'ouverture. J'adresse également mes remerciements à STV Jeune Radio pour son appui en communication autour de cette édition. Votre contribution, bien qu'indépendante d'un partenaire, témoigne d'une réelle volonté d'accompagner la dynamique.